Dur lendemain pour bon nombre de résidents inondés dans les dernières heures. Les quartiers les plus touchés sont ceux de Charny à Lévis avec 93 mm de pluie reçue et Sainte-Foy avec 84 mm. À Lévis, les pompiers ont reçu plus de 200 appels hier, principalement pour des sous-sols inondés. Dans le quartier Saint-Romuald, les résidents d'une maison ont dû être évacués en raison d'un glissement de terrain. Et dans le secteur de Saint-Rédempteur, des citoyens de la rue des Cyprès à Lévis sont particulièrement en colère. Ils estiment que la ville ne règle pas le problème d'égout connu dans le quartier. Il faut que la ville de Lévis fasse des travaux sur la rue des Cèdres, coin des Cèdres et des Frênes. Là. Ça fait 4 ans qu'ils le savent. Ils ne peuvent pas plaider l'ignorance. Ils ne peuvent pas plaider les changements climatiques. Ils ne peuvent pas plaider qu'on n'est pas tout seul. Depuis 5 ans, 4-5 ans, ils mettent une pompe à chaque printemps. Ils ne peuvent pas plaider l'ignorance. S'ils plaident l'ignorance, c'est de la malhonnêteté. Là. À Québec, la circulation est perturbée dans certaines rues. Des analyses sont en cours pour déterminer les travaux à réaliser. Travaux qui pourraient se faire dès la semaine prochaine. Hier, 160 appels ont été reçus, une vingtaine de résidents évacués sur le chemin du Foulon et sur la rue Champlain, 110 résidences ont été vérifiées pour accumulation d'eau. C'est surtout chemin du Foulon. Les gens sont tranquillement, ils peuvent reprendre possession de leur maison. Dans le courant de la journée, on va voir là, le nombre de personnes qui vont pouvoir y retourner. On a fait beaucoup de visites, nous, de notre côté, en particulier sur la rue Champlain, puisqu'il y a eu beaucoup d'eau qui est tombée dans ce secteur-là. Donc, il y a des immeubles patrimoniaux également. Donc, des gens de la culture sont allés et sont déplacés. La propriétaire de Tuc et Bicycle, une entreprise de location de vélos située dans le Vieux-Québec, a décidé de fermer boutique à l'automne en raison des trop nombreux vols dont elle a été victime. Émilie Pelletier considère qu'il s'agit d'un fléau à Québec. Elle affirme avoir été victime à 5 reprises de vols au cours des dernières années. À 3 occasions, elle a elle-même confronté les voleurs pour récupérer ses vélos électriques. Elle considère que les policiers font preuve d'inaction dans ce genre de dossier. Quand j'ai appelé au 911 lundi pour mon vol, on m'a répondu de charger la valeur du vélo sur la carte de crédit de ma cliente ou d'appeler mes assurances. Puis pour moi, je pense que c'est une réponse très facile à donner. Au lieu de faire l'effort d'attaquer le problème, de trouver des solutions. Puis probablement que les policiers sont surchargés. Mais à un moment donné, quand c'est un fléau, il faut régler le problème. Le service de police de la Ville de Québec affirme ne pas constater une hausse significative du nombre de vols de vélos, mais précise que l'été est la période où l'on enregistre le plus grand nombre de vols. Le SPVQ invite les cyclistes victimes de vols à déposer une plainte.